Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2223 du Zap Image. On commence directement avec la une aujourd'hui en ce mercredi 22 mars. C'est la une de l'équipe avec Kolo Muani qui fait la une. Donc je l'ai montré, c'est vrai, à midi pour ceux qui ont vu l'épisode à midi, mais je vous ai pas dit ce qu'il avait dit dans cette une. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord sur son face-à-face perdu contre Emiliano Martinez. Ça aurait pu changer ma vie. Quand je la regarde encore, je trouve que j'ai pas mal de possibilités, mais sur le terrain, ça va trop vite. Je peux la regarder 3 ou 4 fois d'affilée. Encore cette action me donne envie de travailler devant le but. C'est vrai qu'il a, il a tiré, il aurait tiré un peu plus à gauche, ça aurait fait petit pont, ça aurait fait but pour l'équipe de France. Après voilà, c'est comme ça allait tellement vite qu'il a pris la première option, tiré. Puis voilà, après il y a eu le magnifique arrêt aussi du gardien argentin. Et il dit qu'elle fait encore mal, enfin c'est pas encore mal, voilà cet arrêt. On est à 2 doigts de ramener la 3e étoile, je ne vais pas mentir, j'ai la haine. On peut comprendre qu'il est encore très déçu par rapport à ça. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est du football. Toujours avec lui sur ses adversaires depuis la reprise des championnats, depuis la Coupe du Monde. C'est incroyable, ils défendent à 3 ou 4 sur moi. C'est simple, ils ne veulent pas que je touche le ballon. Dès que je le touche, on me tamponne directement. Les adversaires me disent aussi qu'il faut des vidéos sur moi. Parce qu'avant la Coupe du Monde, peu de personnes connaissaient Randal Kolo Muani. Et après la Coupe du Monde, surtout la finale où je pense tout le monde a regardé bien sûr cette finale, donc tout le monde a vu que c'était un très bon joueur. Et maintenant bien sûr tout le monde fait très attention, enfin ses adversaires font très attention quand il est sur le terrain. Toujours avec lui sur un éventuel départ de Francfort, il a dit on en parle déjà énormément mais j'essaye d'être focalisé sur mon club actuellement. On continue nos performances et on verra cet été. Après j'ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs. Après il n'a pas cité les noms bien sûr, mais voilà, bon je pense quand même qu'il quittera l'équipe de Francfort en fin de saison. Après la saison qu'il fait actuellement Francfort, plus la saison qu'il a fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France, et surtout Francfort le sait qui coûte très cher. Lui qui est arrivé quand même gratuitement, il est arrivé pour 0 €, il avait quitté Nantes gratuitement pour rejoindre Francfort. Donc Francfort sait qu'il a une énorme valeur marchande et qui sera certainement vendu l'été prochain. Et toujours avec lui donc Kolo Muani ou Giroud qui pour jouer à la pointe des Bleus. C'est vrai que c'est le dilemme pour Deschamps, qui sera titulaire après-demain contre les Pays-Bas en équipe de France pour ce premier match après la Coupe du Monde, où la finale ça avait été Giroud qui avait commencé. Bon, il avait déçu lors de la finale, Kolo Muani avait joué, rentré en cours de jeu à place de Giroud, il avait été bon Kolo Muani. Donc qui commencera, on verra bien sûr, ça sera quoi le 11. Donc à choisir, moi je partirais comme sur Kolo Muani. Il a fait une belle finale, pour moi c'est lui qui mérite de jouer après-demain pour cette rencontre. Et Giroud les gars, donc il a dit lui, donc ça serait génial de jouer les Jeux Olympiques 2024, de participer à des Jeux Olympiques pour mon pays. Évidemment c'est quelque chose qui manquait à mon palmarès. Donc on sait que déjà c'est un objectif pour Kylian Mbappé. Mbappé veut jouer à ces Jeux Olympiques l'année prochaine en France, avec l'équipe de France. N'oubliez pas que l'équipe de France, ça sera l'équipe de France Esport qui jouera, mais il y aura, comme dans n'importe quelle autre équipe, 3 joueurs de plus de 21 ans qui pourront jouer ces Jeux Olympiques. Donc voilà, Mbappé, bien sûr, l'année prochaine, il aura 25 ans. Donc il demandera, puis il jouera certainement parce que c'est une volonté vraiment totale de Kylian Mbappé de jouer ces JO. Pourquoi pas aussi Giroud, vu qu'on a le droit à 3 joueurs dans chaque équipe de plus de 21 ans. Et toujours avec Olivier Giroud, une fresque en l'honneur d'Olivier Giroud a été dévoilée à Forges. Donc c'est dans cette ville que le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a été formé avant de rejoindre le Grenoble Foot 38 en 1999, où il signera son premier contrat professionnel. Donc voilà, une fresque à l'effigie d'Olivier Giroud, marqué des buts et les mémoires. Forges est fier de son chemin, de son champion plutôt, Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Donc voilà une petite info de plus concernant Giroud. On va parler de Brice Samba. Le gardien lensois, on sait que c'est sa première sélection en équipe de France, enfin il est dans le groupe là. Donc Samba sur l'annonce de la liste pour l'équipe de France, il a dit j'ai compris la portée que j'ai vue, la réaction de mon père ensuite. C'est quelqu'un qui se tient et là il a lâché prise dans ses yeux, tu vois que tu réalises quelque chose de grand. C'est fou d'être dans les 23 meilleurs joueurs de son pays. Donc la France, toujours avec Brice Samba, ce n'est pas donné à tout le monde de se relever après ce que j'ai vécu, qui il y a 4 ans aurait pu se dire il va aller en équipe de France. Lui ça peut paraître fou, mais j'ai toujours cru qu'un jour il allait être sélectionné en équipe de France. Ce joueur qui avait joué à Caen à l'époque, il a joué aussi du côté de Marseille, maintenant il est du côté de Lens. Brice Samba qui a joué aussi en Angleterre, je me souviens plus c'est quel club où il avait joué, peut-être Nottingham Forest. Et Brice Samba sur son passage à l'OM, il a dit je me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j'avais, cette pression-là, ça m'a beaucoup servi. Pour rien au monde je changerais quelque chose à ma carrière et à mon passage à l'OM. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui.
voilà, par rapport à son parcours à l'époque du côté de Marseille, même s'il golait très très peu, hein, c'était Mandanda bien sûr le gardien lors de cette époque où lui il était du côté de l'OM. Hein. Et toujours avec Brice Samba, il parle de Mike Maignan, Alphonse Areola, les deux autres gardiens français qui ont été convoqués par Deschamps. On s'est beaucoup croisés en jeune, ça va être plaisant de se raconter nos anecdotes de l'époque, voilà maintenant du côté de Clairefontaine, du côté groupe France. On va parler d'Oussem Aouar, lui qui représente maintenant l'Algérie, hein, c'est officiel. Hein. Sur sa décision de représenter l'Algérie, il a dit: ce n'est pas un choix contre la France, loin de là, j'ai été formé ici, je suis français aussi, j'ai beaucoup appris avec la formation française. Mais en gros, c'est un choix du cœur. Pourquoi il a choisi l'Algérie? Donc, je ne regrette pas d'avoir porté le maillot bleu. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'avais dit que j'avais le regret de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Ce n'est pas un choix contre la France. Loin de là, je suis français aussi. Et Djamel Belmadi, un sélectionneur de l'Algérie, par rapport à Oussem Aouar, n'oubliez pas qu'Aouar n'a pas été convoqué. Il doit déjà revenir au top. Normalement, il devrait être convoqué pour la prochaine liste. Donc, il sera au mois de septembre prochain. Ça sera en début de saison prochaine. Donc, Aouar est un joueur de très grand talent avec de grandes qualités. Sur les 2 dernières années, pour plusieurs raisons, il a vu son niveau diminuer. Le talent est toujours là, mais il y a des choses qu'il doit régler avant, bien sûr, de revenir dans cette liste algérienne. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça devrait être au mois de septembre qu'il devrait faire son arrivée, on va dire, Oussem Aouar. Et Bonani, lui aussi, les gars, a préféré représenter l'Algérie que la France, et il a mis sur ses réseaux sociaux, sur Instagram: je suis très fier de rejoindre la sélection algérienne, c'est pour moi un réel choix du cœur et une fierté de porter ce maillot. Un merci à la Fédération française pour les années passées sous le maillot des Bleus avec les équipes de France junior. On va dire une nouvelle page s'écrit avec ce grand pays, donc on lui souhaite bonne chance du côté de l'Algérie. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. Regardez la une, journal Mundo Deportivo. Bon, c'est simple, le titre, hein. Option Messi, parce que Messi, voilà, en gros, du côté du Barça, ils veulent le retour de Messi du côté du club. Hein. On sait que Messi, pour moi, je pense pas qu'il va prolonger l'aventure du côté du PSG. Donc le joueur veut rester en Europe. Donc après, bon, il n'y a pas 15 000 choix. Hein. Ce serait bien sûr un retour du côté du Barça. Et ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Toujours avec le Barça, donc on a appris aujourd'hui peut-être un énorme coup dur pour l'équipe Blaugrana, donc selon le journal El Confidencial. Donc ce journal indique que l'UEFA pourrait exclure le FC Barcelone de la prochaine Ligue des Champions en raison de l'affaire Negreira. Vous savez, l'affaire Negreira, que le Barça aurait payé le numéro 2 de l'arbitrage ces dernières années pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage, tout ça. Donc le Barça pourrait être exclu de la Ligue des Champions saison prochaine. Donc il faudrait néanmoins que l'UEFA considère que le Barça a pu réparer ou influencer le résultat d'un match national ou international. Donc voilà ce qui pend au nez à cette équipe du Barça. Donc ce serait une énorme catastrophe pour cette équipe qui domine totalement la Liga cette saison. Ils seront bien sûr en Ligue des Champions la saison prochaine, vu qu'ils vont certainement, enfin c'est sûr, terminer dans le top 4 et même être champion. Et du coup, pour l'instant, bon, il n'y a rien d'officiel, mais voilà, d'après le magazine El Confidencial, il pourrait peut-être être exclu de cette future Champions League. Toujours avec le Barça et le Real Madrid, tiens, donc il y a des groupes entre guillemets au sein de l'équipe nationale d'Espagne. Les joueurs du Real Madrid et de Barcelone restent séparés les uns des autres. Donc par exemple, les joueurs du Real Madrid en Espagne, il y a Nacho, il y a Carvajal et il y a Ceballos. Ils ne se mélangent pas avec les joueurs Blaugrana du côté de la sélection espagnole, comme Gavi, comme il y a qui d'autre, Baldé est aussi présent. Donc voilà, ils ne se mélangent pas, les joueurs du Real et de l'Espagne, et du Barça du côté de la sélection espagnole. Et Dani Ceballos qui est dans la liste de l'Espagne actuellement. La faute de Gavi, un carton rouge clair. Voilà, il a réagi par rapport au Classico. Cette faute comme de Gavi qui est venu volontairement mettre un gros coup d'épaule à Ceballos en fin de match. Et les deux en plus en sélection actuellement. Donc il a dit bien sûr que ça méritait un carton rouge. Ce qui est incroyable, c'est que la VAR n'a rien dit. C'est vrai qu'il aurait mérité de prendre un rouge là sur ce qu'il a fait, le joueur Gavi. Et la sœur de Dani Ceballos, elle a dit: problème entre Ceballos et Gavi, il n'y a pas de rivalité. Je pense que mon frère est bien meilleur joueur que Gavi. Voilà ce que dit la sœur de Dani Ceballos, que son frère, Dani, est meilleur que le joueur Gavi. On va parler d'Hendrick, la jeune pépite du Real Madrid, qui arrivera au club en juillet 2024, l'année prochaine. Donc il est inclus dans la liste 2023 des meilleurs joueurs, on va dire moins de 18 ans actuellement au monde. Donc il est dans le top 10 en gros des meilleures pépites au monde. Il y a aussi le jeune Warren Zaïre du côté du PSG qui est aussi dans ce top 10. Toujours avec le Real Madrid, pour la première fois en 20 ans, aucun joueur du Real Madrid ne figure au classement des meilleurs buteurs dans le top 5 de la Liga à ce stade de la saison. Après, on a combien, je crois 26 journées de Liga. Il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans le top 5 des meilleurs buteurs. C'était plus arrivé depuis plus de 20 ans du côté
côté de la Liga, du côté du Real, parce qu'actuellement, regardez le classement actuellement des meilleurs buteurs en Liga. Donc Lewandowski, premier, 15 buts. Enes Unal, l'attaquant de Retafe, deuxième, 13 buts. Après Joselu, Iglesias, Aspas, 12 buts. Et Benzema est sixième, et donc il n'est pas dans le top 5. Donc voilà, c'était plus arrivé depuis 20 ans, parce qu'avant, il y avait Benzema au moins dans le top 5. Il y avait au moins Cristiano Ronaldo à l'époque, il y avait Raoul, tout ça. Et là, c'est qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans le top 5 des meilleurs buteurs du côté de la Liga. Et toujours tiens avec Karim Benzema, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, qui fête aujourd'hui son anniversaire, on en a parlé à midi. Un retour de Benzema à Lyon, j'en rêve tous les jours, mais c'est compliqué. Si on avait la possibilité, une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C'est plus qu'un potentiel, c'est un symbole, bien sûr. Il adorerait, il rêverait bien sûr du retour de Karim Benzema. Ça peut être jouable, hein. Benzema il est en fin de contrat, en fin de saison. Pour l'instant, il n'a rien prolongé officiellement du côté du Real Madrid. Après, peut-être, même s'il ne vient pas là, il pourra peut-être venir l'année prochaine, s'il venait bien sûr à prolonger. Donc on verra, mais voilà, Jean-Michel Aulas, c'est un rêve bien sûr d'un retour de Benzema à Lyon, où il a été bien sûr formé. Toujours tiens, avec le Real, les travaux du nouveau Bernabeu avancent bien. Voici l'évolution en 2 ans. Donc avant, donc la photo du haut, c'était tout début des travaux du Santiago Bernabeu. Et maintenant, actuellement, il y a une photo qui doit dater d'aujourd'hui ou même d'hier, voilà, récemment. Donc on peut voir que toute la structure métallique est quasiment finie. Et il va ressembler à ça, les gars, le Santiago Bernabeu, quand il sera fini, il va être sublime. Hein. Et l'inauguration du nouveau Bernabeu est programmée au 23 décembre prochain. Il y aura une grande cérémonie, un grand concert, tout ça. Il y aura plein de festivités du côté du Bernabeu. Donc après, ça sera le 23 décembre prochain, mais bien sûr, le Real Madrid jouera toujours dans ce stade, hein, qui sera déjà quasiment fini avant bien sûr décembre, mais l'inauguration officielle devrait être en fin d'année tout simplement. Toujours avec l'Espagne, hein, on va parler des nouveaux capitaines. On sait qu'en France, jeudi, c'est Mbappé. J'en ai parlé à midi. En Belgique, c'est Kevin De Bruyne, le nouveau capitaine. Et en Espagne aussi, le brassard a été redistribué. Et c'est Alvaro Morata maintenant, l'attaquant Alvaro Morata, ancien joueur du Real Madrid. Donc c'est lui maintenant le brassard de capitaine, le numéro 1. Et vice-capitaine, c'est Dani Carvajal, le défenseur droit de l'équipe du Real Madrid. Le 3e maillot de Liverpool pour la saison prochaine. Donc pour l'instant aussi rien d'officiel, mais bon voilà, quand Foot9 on voit des fuites, tout ça, c'est que ça va être officiel dans quelques semaines. Donc voilà à quoi devrait ressembler le 3e maillot de Liverpool, avec des couleurs vertes, hein. C'est pas trop associé à Liverpool. À Liverpool, on sait que c'est les Reds rouges, donc là ce sera le 3e maillot de cette équipe. Toujours avec les maillots de foot, si les clubs français étaient sponsorisés par leur artiste local, donc Julen qui sponsorise le maillot de l'OM avec son label doré de platine. Donc là par exemple il y a un maillot version Jules, ça qui je trouve qu'il serait magnifique, hein, ce maillot avec le Jules tout simplement en plein milieu. Du côté du PSG, DJ Snake, hein, qui est bien sûr un grand fan et qui sponsorise le PSG. Du côté de Toulouse, Big Flo et Oli, hein, bien sûr qui sont des rappeurs toulousains. Et ils viennent souvent au stadium pour suivre les rencontres du TFC ou du côté de l'équipe de Ligue 2, du côté de Caen. Orelsan aussi, hein, bien sûr, qui va souvent du côté du stade Malherbe, hein, je crois, pour suivre les matchs de Caen. Voici tous les points d'avance de chaque leader des meilleurs championnats d'Europe. Donc, où il y a le plus d'écart, en Italie, il y a 19 points d'avance par rapport au deuxième, hein, de Naples, par rapport, je crois que c'est la Lazio, hein, qui est deuxième. En Espagne, Barça, 12 points d'avance sur le Real Madrid. Benfica a 10 points d'avance actuellement sur l'équipe de Porto, qui est classée deuxième. Arsenal, 8 points d'avance actuellement sur City. City a un match en retard. Donc voilà, si City gagne ce match en retard, ils reviendront à 5 points. N'oubliez pas qu'il y aura un Manchester City, Arsenal pour cette fin de saison. Donc voilà, en championnat, je vous parle. Hein, donc voilà, si City gagne ces 2 matchs, donc déjà le match en retard, plus ce match déterminant contre Arsenal, ils reviendront à 2 points de l'équipe des Gunners. Le PSG, 7 points d'avance sur Marseille, Feyenoord Rotterdam, 6 points d'avance sur l'Ajax, Galatasaray, 6 points d'avance sur, je sais pas c'est qui est classé deuxième actuellement du côté de la Turquie, et Dortmund, 1 point d'avance seulement sur le Bayern Munich. N'oubliez pas, le 1er avril, là, tiens, dans 10 jours, Dortmund se déplace au Bayern Munich. Voilà, pour un match de Bundesliga. Donc voilà, le gagnant prendra une belle option pour gagner le championnat. Et on finit les gars cet épisode avec 2 questions aujourd'hui. Donc 2 photos où il faut répondre à des questions. Donc ils sont tous à leur prime. Donc Vidic, Nesta et Pepe. Donc pour vous, lequel est titulaire, remplaçant, réserviste? Donc moi je vais vous donner mon point de vue bien sûr. Donc pour moi le titulaire par rapport à ces 3 là, je mettrais comme Vidic, hein. C'est un défenseur de Manchester United, c'est très costaud. Remplaçant, je partirais sur le défenseur portugais Pepe, et Nesta en réserviste, hein, même si Nesta bien sûr c'est une légende, hein, l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais bon voilà, c'est mon choix, je mettrai ce choix là. Et concernant cette question, qui était le meilleur trio entre la MSN et la BBC? Bon là aussi chacun a son point de vue entre Ronaldo, Bale et Benzema, et Messi, Neymar et Suarez.
et moi. Je pars bien sûr quand même sur le trio du Barça. La photo en plus c'est incroyable, hein. Neymar, Messi avec Luis Suarez pour moi. Ce trio, même si le trio du Real Madrid a été énorme, je trouve quand même que la MSN bien sûr c'était un léger cran au-dessus du trio madrilène. Donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi bien évidemment pour la prochaine vidéo. Allez, moi je vous souhaite une bonne soirée et à demain.